Ces derniers temps, j'ai vraiment été super régulier sur le fait de sortir marcher. Je fais ça surtout soit avant manger, soit après manger le midi. Et en fait, à chaque fois, je prends 15-20 minutes où juste je marche, quoi. Et après ce temps-là, généralement, j'écoute des podcasts et du coup, ma liste, elle descend. Maintenant, elle descend, quoi. Parce que là, tu fais 15-20 minutes pour justement avoir un état un peu... Ouais, je prends ça avec un long... un vaste sens, mais un état un peu méditatif pour pas avoir d'entrée dans le cerveau. Pour faire un vrai break. Mais après, la marche au total, c'est quoi? Donc c'est un quart d'heure de marche tranquille, plus à peu près combien? Bah, c'est assez variable, mais généralement entre une demi-heure et 1 heure, quoi. Le total, donc? Ouais, en tout, ouais. Je fais des grands tours autour de Fribourg. Ah, mais c'est extrêmement bien. C'est quelque chose que j'avais commencé un petit peu à faire aux alentours de Pâques l'année passée. Là, j'ai un peu moins fait, voire pas trop en hiver, parce que l'hiver, quoi. Ça faisait un peu moins envie avec le temps qu'il faisait. Mais clairement, c'est des trucs que je veux refaire un peu. C'est très cool, ouais. Ça fait du bien et tout. Puis une demi-heure, 1 heure, c'est effectivement... Ouais, c'est un bon temps. C'est suffisamment court pour pas te prendre trop de temps sur la journée, mais suffisamment long pour que quand même t'aies les bénéfices d'être sorti, d'avoir été marché. Exactement. Tu restes en ville, donc? Généralement, ce que je fais, c'est que souvent, je vais jusqu'à Poya. Et de là, je fais une boucle, soit par le haut, entre guillemets, et arriver au haut de la gare de Fribourg, soit par le bas pour arriver vers la cathédrale et ce type d'endroit. Après, j'ai pas trop fait côté Pérol et autres. Des fois, je vais sur Pérol, mais c'est assez rare. Faudrait que je vois s'il y a pas quelle route un peu je peux prendre pour sortir un peu de la ville, parce que j'ai pas non plus envie de marcher 1 heure à côté des bagnoles, quoi. C'est ça, ouais. Parce que Poya, c'est pas mal, puisque t'as ce chemin piéton qui longe la voie de train. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça fait au moins 15-20 minutes, en gros, tranquille, sans voiture, avec juste des trains qui passent. Côté de Pérol, si t'es au fond de Pérol, ça te fera descendre en Basse-Ville, par exemple, mais il y a le sentier qui descend en Basse-Ville. Oui, il y a les sentiers et les trucs comme ça. C'est vrai que je vais jamais trop en Basse-Ville, en fait. Il faut remonter après, quoi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse parce que ça fait un peu d'exercice, tant mieux. Bah ouais, ça serait pas mal, je pense. Mais effectivement, si tu veux pas trop faire d'efforts et que tu préfères rester au plat, c'est une zone à éviter parce que, comme son nom l'indique, c'est bas, quoi. L'avantage, c'est que du coup, je peux aussi en profiter pour fermer mes cercles sur ma montre, grâce à ça. Ah oui. Donc, t'es assez régulier sur le... Ah, j'en suis à 40 jours non-stop, là. Et c'est combien ton objectif d'activité, là? En ce moment, du coup, il monte chaque semaine, parce que chaque semaine, il te propose un nouvel objectif. Ah ouais. Donc, je le monte pas autant que lui me propose, parce que je sais que si tu montes trop vite, souvent, c'est un peu trop... Enfin, ça fait un gros écart d'un coup, et puis si tu rates, machin, etc. Bref. Donc là, en ce moment, c'est quoi? Ah oui, il est là. C'est ce qu'il appelle des calories, je sais pas trop comment il compte, hein, mais bon, c'est un chiffre, quoi. C'est 380 en ce moment. D'accord. Alors que décembre dernier, j'étais à 340, je crois, ou 350. Doit être 340, un truc comme ça, peut-être, à faire par jour. Donc ça monte lentement, mais sûrement. Ok. Et donc, tu te bases sur ce score-là, et il n'y a pas une histoire de nombre de pas ou... Non, du coup, j'utilise vraiment ça comme un score. C'est-à-dire, ça, c'est le... Je sais pas comment il les calcule, mais de toute façon, tant que tu utilises le même score de référence, le calcul, à la limite, on s'en fout, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vraiment le score de base. Parce que après, tu as un score d'exercice, il faut faire 30 minutes par jour. Ouais. Mais ce score-là, tu peux pas le changer, en fait, ce qui est un peu con, je trouve. Tu peux monter que le score de déplacement, ça s'appelle move. Et du coup, c'est ça le score à fermer, quoi. Si je ferme les 380 par jour, généralement, je suis à 60 minutes d'activité physique dans la journée, en fait. D'accord, ok. En marchant un peu vite, etc. Ouais, puis évidemment, l'activité physique, là, il compte pas du sport, de salle, de sport, voilà. C'est juste de pas rester assis à rien faire, en fait. Un peu plus que... Il faut quand même marcher un peu vite pour le déclencher, quoi. C'est pas... si tu marches en mode plus tranquille, sans prendre d'escalier, par exemple, en restant sur du plat ou des choses comme ça va pas trop... il va compter de temps à autre quelques minutes de sport, mais pas tant que ça. Ok. Pour vraiment le déclencher, faut être s'approcher des 5 km/h en marche, quoi. Ouais. C'est pas rapide non plus, mais c'est un peu rapide, quoi. Je sais pas si t'as ça sur ta montre, du coup, mais est-ce qu'il se base aussi sur tes pulsations cardiaques? Ouais, il utilise ça aussi pour détecter si tu fais du sport, ouais. Je pense que ça doit aussi peut-être servir pour le calcul de calories, je sais pas.
Je pense aussi, ouais, parce que les activités physiques que tu fais, il y a des modes, genre mode, je sais pas, course à pied ou des trucs comme ça, mais en fait, ça change juste la gueule de l'application. Mais après, j'ai l'impression qu'il se base sur la détection cardiaque pour vraiment compter les calories, parce qu'avec le même mode de sport, tu peux faire, si je déclenche la course à pied, par exemple, et que je vais marcher, évidemment, il va pas me détecter le même nombre de calories que si je cours vraiment. Évidemment. Donc, il se base, à mon avis, sur toutes les données GPS plus les données de battement cardiaque. D'avoir cette gamification un peu là, donc vraiment de vouloir remplir tes barres à chaque fois, enfin, ça marche bien sur toi. En ce moment, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Cette montre-là, je l'ai depuis 1 an. Là, c'est la première phase vraiment depuis donc début janvier, je dirais le 3 ou 4 janvier, ça a démarré. Ouais. Où là, c'est tous les jours, je les ferme. C'est-à-dire que le soir, si je vais me coucher et que c'est pas encore fermé, je vais commencer par marcher dans l'appart, faire des allers-retours en marchant un peu vite dans l'appart pour le faire monter, ou faire un sport un truc un peu intense. Ouais. Je sais pas, genre les trucs des activities de, comment on dit, body weight, les trucs comme ça, ou je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, body weight. Juste des activités avec le poids de son corps en fait. Ouais, voilà, tout ce qui est sport sans accessoires, quoi. Donc faire courir sur place ou des trucs comme ça. Donc des fois, je fais ça avant d'aller me coucher pour fermer les... Ouais, mais c'est bien parce que alors effectivement, t'as un peu le souci de dire non, il faut que je ferme le truc, voilà. S'il est pas fermé, ça va pas, donc tu fais ce qu'il faut pour terminer le cercle. Je sais pas combien c'était le truc initial, la valeur initiale quand tu achètes la montre, qu'est-ce qu'elle te donne par défaut. Mais je suis quasiment sûr que je suis en dessous parce que j'ai eu toute une phase où du coup il me proposait des buts de plus en plus faibles. Donc maintenant je suis en train de remonter les buts un peu à un truc un peu plus normal. Ouais. Je crois que c'est peut-être 400 la valeur par défaut ou un truc comme ça, donc je suis encore en dessous. Donc ce que je fais, c'est vraiment pour l'instant, c'est vraiment du minimum, quoi. C'est pas vraiment du sport, quoi. C'est le minimum d'activité physique pour être, on va dire, fonctionnel. Je pense que c'est mieux de faire un minimum d'activité physique quotidiennement. Ah oui. Que de dire, bon, là, j'ai fait 2 fois du sport dans la semaine, genre intense et tout, j'étais à la salle de sport, voilà. Et puis plus rien faire. Puis après, le reste, exactement, t'es assis dans ton canapé à pas bouger. Ouais, et je préfère aussi cette approche, clairement. Parce que des fois, le problème, c'est que si je fais une semaine, par exemple, où je vais fermer tous les cercles, mais il y a 2 jours où on est allé marcher, et donc du coup, il y a des pics d'activité absolument énormes, elle va me proposer un nouveau but qui est en fait très élevé à cause de ces 2 pics, quoi. Et je sais clairement que si je mets ce but très élevé, je vais plus jamais l'atteindre, en fait, parce que c'était juste lié au fait que cette semaine-là, j'ai fait 2 activités super intenses, mais c'est pas forcément... ce que je vais faire toutes les semaines. Et puis de prendre un but trop lointain aussi que t'arriveras plus à atteindre après. Enfin, il y a l'anxiété de « Oh, mais le but est encore tellement loin, je vais pas y arriver. » Enfin, c'est décourageant, puis finalement, tu fais plus, quoi. Parce que t'abandonnes tout de suite ou trop vite pour dire « Non, mais là, c'est 10h30 du soir, je suis qu'à la moitié de mon cercle. Ça sert plus à rien que je fasse quoi que ce soit parce que de toute façon, ça marche pas. » Et puis finalement, tu fais pas, alors qu'effectivement, si t'as tes petits objectifs plus proches et que tu vas monter gentiment comme ça, c'est certainement beaucoup plus efficace. Ouais. Et à chaque fois qu'elle me propose un nouveau but, je me force à dire non, j'augmente que de 10. C'est bien, c'est très très bien. C'est marrant que tu sois parti sur des trucs de marche comme ça, avec du coup le cercle d'activité que tu essayes de remplir. C'est un peu des choses que je me suis remis à faire plus régulièrement depuis début janvier. J'ai acheté une nouvelle barre de traction qui marche mieux, qui s'accroche mieux à ma porte. Ah oui. Et donc là, c'est un peu systématique. À chaque fois que, par exemple, je fais un mini break pour aller aux toilettes ou pour aller bouger des choses ou ranger un petit truc ou parce que je dois aller prendre quelque chose qui est pas à côté de ma place de travail. Donc à chaque fois que j'aurai l'occasion de passer pas trop loin de la barre de traction, je m'arrête, j'en fais 5. Voilà, c'est pas grand chose, 5, mais du coup j'en fais quand même, 3, 4, 5 séries par jour selon le nombre de fois où je passe à côté. Soit je fais ça, soit je fais aussi 30 secondes de planche pour faire un peu de gainage, quoi. De nouveau, en soi, juste faire 30 secondes, c'est pas grand chose, mais comme ça arrive assez régulièrement, l'air de rien, voilà, ça fait un petit peu son effet, quoi. Clairement, et puis je trouve que c'est plus... Comme c'est intégré justement dans le quotidien, etc., c'est quelque chose qui est plus difficile à perdre parce que faire la planche ou aller marcher, où que tu sois dans le monde globalement, que tu sois en vacances chez toi ou autre, c'est quelque chose qui est faisable.
Alors que dépendre pour l'activité physique que de salle de sport ou d'une activité spécifique qui demande un matériel spécifique ou ce type de choses, ça veut aussi dire que si tu pars en vacances 2 semaines, ça va être dur à faire, voire impossible. Alors que avoir ça intégré en continu dans ta journée, etc., bah, ça va être facilement utilisable n'importe où. Et c'est c'est le fait que comme c'est vraiment intégré, comme c'est vraiment en tâche de fond, c'est quelque chose qui aussi est plus régulier que des pics d'activité qui sont bons aussi, mais à mon avis ne doivent pas composer, comme on disait au début, la seule activité, quoi. Et puis, il y a un autre avantage aussi de faire des mini-trucs comme ça. Moi, j'ai un peu un problème des fois de motivation pour me dire non, allez, il faudrait que je sorte pour aller faire du sport pendant une demi-heure, 1 heure. Mais ça, c'est l'activité, plus le temps d'y aller, de revenir, de préparer. Enfin, ça prend vite 2 heures. Et du coup, bon, soit ça correspond pas à mon emploi du temps, soit j'ai trop la flemme. Enfin, alors que là, c'est vraiment des toutes petites séquences que je considère un petit peu gratuites parce que faire 5 tractions, ça me prend 30 secondes. C'est en passant et ça m'a pas vraiment occupé du temps, quoi. Et comme ça, c'est fait. Pareil, un truc que j'ai bien intégré, c'est si je dois faire mes déplacements en ville, c'est quasi systématique que je les fasse soit en vélo, soit à pied s'il fait un petit peu trop froid ou que la route est pas super. Le vélo, à la limite, ça me prend moins de temps que de me déplacer en bus. La marche, un petit peu plus, mais c'est pas énorme. Et de nouveau, c'est pas tiens, j'ai bloqué une plage de 3 heures pour faire du sport ou de l'activité. C'est là, voilà, c'est inclus dans... Ah, je sais que si je veux me déplacer pour aller là-bas, eh ben, ça va me prendre le temps que ça doit me prendre, mais c'est budgétisé dans le déplacement et c'est pas x4, quoi. C'est juste un tout petit peu plus. Et voilà, et du coup, comme ça, je le fais naturellement. Et de nouveau, le principe, c'est d'être régulier et d'en profiter. Tiens, je dois me déplacer, ben, je vais profiter pour faire un peu d'exercice. Voilà. Évidemment, c'est moins intense et cardio ou pour de la musculature que d'aller une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à la salle de sport, mais au moins c'est là tous les jours, quoi.